parce que justement, il va partir. Bam bam bam. Voici la Predator de XM Studio en format 1/3. On voulait vraiment faire cette vidéo parce que c'est la première fois qu'on a du Predator de chez XM Studio en main. Merci à notre ami Ludo. Merci à notre ami Ludo, petit... Coquinou. Petit coquinou. Je sais pas ce que je voulais enchaîner. Non, Mais alors voilà. ici en fait on a vraiment un ami client qui est vraiment super sympa et bon, il ressort un peu sa collection, il nous a fait du coup un beau dépôt-vente qui est parti très très vite. Et ici on s'est dit, zut, il nous reste une soirée pour la faire, on voulait la présenter parce qu'elle était là, elle était exposée. On vous présente... On vous a présenté quasi... Bah non, on vous a présenté toutes les Predator Prime One Studio et on n'a jamais Un vu comparatif, fabricant. c'est vrai. Alors, notez une chose importante, hein, on a monté un statut ici, il y a deux têtes. Ici vous voyez une tête avec du coup le casque, forcément, et il y a une autre tête, ici vous pouvez voir, décasquée, où le masque est dans sa main. Alors, sachez un truc hyper important, vous pouvez voir ici sur la vidéo, il y a un mode d'emploi pour mettre toutes les dreads. Ça prend la blade de temps. Notez que c'est de bas en haut, de couleur de plus clair ou plus foncé. C'est un truc de fou pour les mettre. Ça prend réellement une demi-heure pour mettre la tête des dreads. Donc la deuxième tête, elle n'est pas là, parce qu'on la montrera pas. Le visage. Alors là, par contre, on part sur un Predator typé comics, on n'est pas du tout dans un film. Violent même. Très violent, avec une gueule très ouverte et même des mandibules beaucoup plus élargies. Ça lui rend vraiment une tronche. Franchement, c'est super cool. Au niveau justement des petites épines là qu'il y a ici, très translucide et tout, ça donne un côté un peu plus réaliste. Ouais, c'est ça exactement. Notez aussi encore une fois que les petits poils au-dessus, griffes on va dire, sont en PVC, donc ça c'est pas mal pour éviter les casses. Toutes les dreads sont en résine, mais non, elles sont pas en résine. Je pense qu'un nombre de fois qu'on a fait un petit peu tomber, non c'est une blague, au toucher etc, je dirais que c'est quand même du PVC ou du polystone, je sais pas. Du PU. Oui, de les résines, il y avait PU sûrement. Non, mais bon. voilà, l'effet donne super bien, il n'y a aucun faux raccord, le visage est hyper bien fait, les yeux... Forcément c'est toi qui montes. Bah ouais, petit truc de balle. Voilà, mais franchement au niveau du facial, il est énorme. Il est énorme. Le seul truc moi je reproche c'est au niveau de l'intérieur de la bouche, trop clair. Trop clair, ouais. Il manque justement un nuancier qui va vers le fond parce que forcément quand vous ouvrez la bouche, dans le fond c'est noir, c'est sombre, et ben là c'est pas le cas. Excusez-moi, il faut que je me remette de cette phrase. Alors, sur son épaule gauche, vous avez un canon très mythos, très comics Dark Horse. On est vraiment sur un canon high-tech, mais mélangé un petit peu à je sais pas, un dessin très rétro. Je sais pas comment expliquer. Mais t'as il est l'impression que vraiment c'est un vieux dessin des années 80 qu'ils ont adapté. Ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment dans un style vraiment assez années 80. Vraiment tout son côté gauche, vous avez toutes ces pièces d'armure qui, pareil, ont une patine. Je sais pas comment expliquer, Jordan. Hein. Encore une fois, très comics avec du perlement. Tu vois, ça a été métallisé. C'est particulier. Et puis après, ils sont perlé, venus justement avec de la peinture et recouvrir un tout petit peu avec des gouttes et tout. Mais ça et ça donne un super côté de bien. vie génial. Il n'y a rien à dire. Et tu vois, quand ils sont amusés à chouchouter. Et puis même au niveau du corps, toutes les taches de dalmatien, franchement, j'adore. Le dalmatien. Non. Toutes Mais- les petites taches noires. Ça c'est plus léopard, hein. C'est pas dalmatien. T'as déjà vu dalmatien à bras toi? Ouais. Waouh, ok. T'as pas vu même T'as pas vu mon labrador. T'as pas vu mon labrador et manger des trucs radioactifs. C'est une tortue ninja alligator. Alors, pour revenir aux pièces d'armure qui vont tout bras gauche, et bien voilà, il y a un travail vraiment d'exception sur toutes les pièces. Il n'y a vraiment aucune jointure, problème de peau, etc. On arrive sur sa main gauche, qui est une main avec une immense lance. Regardez par rapport à un bras, c'est 2 fois un bras. On est quoi sur un mètre de lance? Non, on est quasi à 80 cm. Ouais, 80-85 cm de lance. Alors elle est en plusieurs parties pour la serrer dans la main. Ça donne beaucoup de volume à la statue. Déjà qu'elle est grande, mais là, ça lui donne beaucoup de hauteur à pic qui dépasse, un peu comme le Scorpion Prime One. T'avais la statue, et puis t'avais un pic qui sortait de la statue, bah c'est pareil. Pour le bras gauche, là vous avez encore le même style de travail sur l'armure, mais surtout la lame qui sort. Cette fois-ci, ils ont prévu une seule lame qui est pareil. Cette fois-ci, elle est en PVC. Elle est en PVC. Bravo, XM. Bravo XM en PVC, avec une main qui finit avec des griffes qui tiennent le masque, comme vraiment ils le font dans le film, quand ils empoignent leur masque et qu'ils leur tirent délicatement. Et là, ça donne encore voir un effet de chasseur qui provoque sa proie. Et l'intérieur du masque est génial. Vous avez un côté un peu plus steampunk avec des capteurs, et c'est une des premières fois qu'on voit un masque en fait à À l'intérieur. l'intérieur, oui, parce que tous ceux de chez Prime One ne sont pas trahis, c'est juste du velours pour Ouais. éviter d'abîmer la tête justement. Bah ouais, c'est vrai. Et ici, Ils ont jamais une. ben on fait une vraie intérieur et on se donne une idée. Une de ce qu'on va interprétation, voir. exactement. Alors ensuite, pour revenir à ce que je vous disais au niveau dalmatien léopard, la composition du corps est géniale parce qu'on a. J'aurais juste voulu plus brillant. Bah moi pas. Parce qu'en fait le truc c'est que le brillant fait très réaliste, là on est sur du comics, et ce que j'aime beaucoup justement c'est qu'ils ont travaillé, enfin regarde bien les abdos, t'as vraiment
plein de nervures, de musculature, tu vois. C'est pas des nervures de... Tu vois, t'as toutes des fibres au niveau du corps qui sont hyper bien travaillées, très taillées au niveau du thorax. Mais quand tu retournes la statue, là par contre, t'as une patte plus lisse avec plein de pointillés. Mais je pense que ça a été fait à la main. Je vois bien la machine en train de faire ça. Non, ça a été fait à la main. C'est ça qui est déconné. Je trouve vraiment qu'elle a un cachet. Moi, je vois bien le mec avec la peinture qui fait. Donc voilà, franchement, la règle déjà au niveau du haut de la statue, il y a un travail très complexe, très varié et qui, encore une fois, qui est en hauteur de largeur. C'est énorme, franchement. Pour le bas de la statue, c'est ce que moi je suis moins fan, je déteste ce grand écart. Je trouve que la statue aurait dû justement être plus droite et bon, ça aurait été énorme, mais pour moi, XM, ils auraient dû faire à la Sanity, tu vois, une statue qui le mettre comme ça avec de la lance et le mettre avec son masque, tu vois, vraiment le prendre glorieux. Parce que là, ce qui m'ennuie, c'est qu'on dirait qu'il va se planter, tu vois, il est très. Bah en fait t'as l'impression qu'il va dans un diorama qu'il n'y a pas. Ouais voilà, c'est ça. Donc c'est un peu dommage Et, parce que... Ouais, je le trouve chasseur sur là, mais c'est la position qui fait genre, tu sais, il est là, il fait genre... il va tomber. Mais bon, ça c'est la position que je n'aime pas, ça c'est mes goûts. Pour le travail du reste de la ceinture, il est très très bien fourni. Autant en métal qu'en faux tissu, avec des crânes. Par contre, il n'y a aucun élément tissu comme à chaque fois chez XM, c'est pas du sideshow, des fois du prime. Des fois c'est un peu dommage. Ouais, parce que là, le truc en sera en tissu, la statue elle fera un big up de fou au niveau des points. Personnellement, je trouve que ce sera encore mieux. Mais il y a beaucoup d'éléments. Et pour le reste du travail au niveau des jambes et des armures, on est sur le même travail. Il y a un très beau détail. Il y a un peu de battle damage sur l'armure. Tu vois bien qu'il y a des griffures et ça, donc ils ont vraiment tracé. C'est pas juste peint. Ça fait plaisir. Et pour finir, on arrive sur un socle. C'est un arbre. Très comics. Très comics. Très années 80. C'est ce qui est un peu, je trouve... Dommage. Descend un peu la statue. Ouais. Parce que le travail de sculpture est là. Ouais. Mais c'est la peinture n'y est vraiment pas. La peinture est bonne parce qu'on voit ce qu'il voulait faire, mais elle n'est pas au goût de tout le monde. Voilà, c'est ça qu'on peut plutôt dire. Faut vraiment aimer. Et notez également, ce qui est vraiment ennuyant, c'est que tout le long de la deuxième branche arrière, c'est qu'il y a donc du coup plein de pics en bois où vous mettez des crânes, etc. Mais vous voyez beaucoup les jointures. Ça c'est dommage. Parce que je sais que pour la casse c'est risqué, mais là ils ont un peu faut arrêter parce que ça se voit, soit de face ou derrière, on voit les grosses jointures, mais après, on voit les crânes, quoi, tu vois, on voit les crânes, donc ça prend beaucoup de place. Ils auraient dû limite trouver un système de, tu viens mettre un peu de feuillage qui vient autour pour cacher la jointure. Ouais. Je trouve que des fois, il y a moyen d'avoir une jointure, mais de venir la camoufler grâce à des accessoires. Après, c'est une vieille statue. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans ou 3 ans à un salon avec XM Studio, etc. Et je sais qu'elle venait de sortir. Donc elle a théoriquement 3 ans, plus 2, 5 ans. Elle a 5 ans de création. Donc peut-être pour ça aussi, elle a de la bouteille la statue. Hein. Elle est beaucoup plus rare, mais elle a quand même de la bouteille. Et pour venir devant, on a des crânes qui sont repris encore une fois dans l'arbre. Donc ce qui vraiment, encore une fois, la déréalise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout capable d'être dans un canon d'un film. Parce que là, dans un comics où bah, voilà, il y a un sorte de trophée dans les arbres, avec des armes qui viennent d'un comics, etc. Donc on est vraiment dans un monde qui n'est pas actuellement dans le cinéma. Mais sinon, voilà, d'envergure, je la trouve vraiment intéressante, mais mon gros bémol, c'est qu'elle est trop écrasée. J'aurais vraiment aimé une statue qui prenait, tu sais, appui et qui était plus droit, qui prenne de la hauteur, qui disait c'est moi le Predator. Là, je te dis, j'ai peur qu'il se casse la tronche, ou j'ai l'impression qu'il a zippé une marche, tu vois. J'ai l'impression qu'il vient de glisser sur le tronc là, et que ça qui me dérange beaucoup en position. Vous l'avez vu en détail, ce Predator de la part de chez XM Studio, je dirais pas magnifique parce qu'il y a des petits détails qui me... personnellement. En fait, il faut rester vraiment, il faut rester objectif. C'est une statue qui est vieille. Ça veut dire qu'elle a plus de 5 ans. Elle a eu son. À l'époque, les gens ont pété un câble. C'était la première matière Predator qui sortait, je pense. À part la cinématique. C'est du Hakar, ça. C'est pas du. C'est du Hakar. C'est pas du Hakar. C'est du Hakar. Non, c'est du Hakar. C'est du Hakar. C'est du Hakar. C'est pire alors. Franchement, c'est pire. C'est dégueulasse. Non, alors bah, c'est du Hakar. Sérieux? Ben regarde. Franchement, j'ai acheté les scabelles il y a pas longtemps et j'avoue que je pense que c'est une échelle. J'ai un gros problème avec les échelles, moi, dans les statues, j'ai vraiment un gros problème. Surtout les Predators. Pour moi, voilà, du coup, ok, si c'est du Hakar, et ben c'est dommage de ne pas avoir pris la peine à l'époque encore une fois, de le sublimer. On dirait qu'ils ont voulu dire, ok, on va essayer de rentrer ça dans une case, mais juste pas à l'anse, mais la statue, oui. Tu vois, ils l'ont vite écrasé. Et au niveau de la finition, je trouve encore une fois la dynamisme et la logistique de la statue énorme. Les dreads, le travail d'armure, il est énorme. Mais c'est une statue qui manque un peu d'expérience. Ils auraient la licence maintenant, ils feraient celle-là, et ben ils la mettraient plus droite, ils mettraient pas de jointure, tu aurais du LED là-dedans. Tu vois, je veux dire, il y aurait une évolution pour concurrencer ce qu'on a maintenant. Parce que quand je vois celle-là par rapport à la big game qu'on a maintenant,
bah celle-là elle paraît moins bien que la Big Game, elle est énorme, le travail, la peau, la finition, le visage, là c'est une belle Predator, mais la Big Game elle est XFC, mais si on faisait cette review il y a un an, on la trouvait beaucoup mieux, tu vois. Donc, pour rester objectif et quand même donner une bonne cote à une statue qui mérite ce qu'elle était à l'époque, un 8 sur 10, voilà. Non, là je lui donnerais un 7,5 j'avoue, mais non, un 8 sur 10 pour ma part. Pour ma part, Attention, c'est assez compliqué. Si je la notais effectivement pour l'époque, elle aurait mérité clairement un 9 sur 10. Ouais. C'est certain. Ouais, non. Mais XM n'a rien représenté de nouveau à part à chaque fois des exclusives. Donc c'est très compliqué. Oh, le troll. Sachant qu'il y a Prime derrière qui massacre au niveau de ses prédateurs. La preuve, le dernier précommande c'est le Ahab et c'est mon petit chouchou. Là on est sur un prédateur très classique comics. Je ne suis pas fan assez de prédateurs classiques comics. Ouais. Et du coup, bah oui, il mérite pour moi 7,5 sur 10. Et des soucis où je me dis, la peinture, ils auraient pu aller plus loin, machin. Et j'ai l'impression qu'XM, il y a des pièces où elles vont fracasser tout, et d'autres où c'est juste là pour être mou, je trouve. C'est un peu ma façon de voir XM. C'est vrai qu'XM Studio, voilà, on en présente beaucoup, on a beaucoup en magasin, il y a des statues qui sont de ouf, qui sont pour moi des monuments de la collection dans le monde entier, et d'autres, ça sert à rien. Par exemple, ici, dernièrement, ils ont mis en précommande le Green Arrow, Rebirth. J'ai surkiffé au niveau de la réalisation, au niveau du soc et tout, et j'ai fait, ça pète, ça aurait été cool en un quart. Je dis pas le contraire. Mais effectivement, je dis là, elle pète. Par contre, juste avant, ils ont mis la photo du Hawkman qui avait à côté. Le Hawkman, il dégage rien, et c'est triste. C'est ça, c'est dommage. En tout cas, XM Studio est un fabricant quand même encore à très tester. Ils ont des idées de fous, ils écoutent beaucoup les fans. Ils font des personnages très variés. Voilà, mais le problème c'est qu'ils sont arrivés trop tard. Sideshow est là, donc du coup ils ont leur puissance sur le monde. Et en fait, la distribution d'XM est très problématique. Encore une fois, on vous le dit. Et XM, battez-vous pour le quart comics. Ici, les gars, vous en vendez la blague, sincèrement. Bon, après, encore une fois, on revient là-dessus. Il y a un distributeur par pays, donc c'est compliqué. On aurait tous les... Battez-vous. Battez-vous. Donc voilà. En tout cas, ce produit, malheureusement, était juste là pour vous faire plaisir. On l'a déjà vendu, mais on voulait vous le présenter en vidéo. Après, si vous voulez vous l'acquérir, que ce soit dans n'importe quel magasin, etc., n'hésitez pas. C'est une seule boîte, assez lourde. Le budget, en général, varie de 1300 à 1850, voire 2000, parce que malheureusement, ça dépend des gens qui la revendent. C'est plus sur le catalogue. Je pense à l'époque, il coûtait 1250, 1300 de mémoire. De mémoire. Hein. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais. Mais sincèrement, si vous êtes fan de Predator et que vous voulez comme une statue originale d'un fabricant que vous n'avez pas du tout, elle vaut la peine à un prix que vous êtes prêt à mettre. Mais faut être vraiment fan des Predators. Voilà, c'est pas une Je pense à notre ami Michael Bravo. Ouais. Je pense qu'il n'aurait pas de Prime One. Il aurait peut-être pris celle-là. Voilà. En tout cas, merci à votre fidélité, merci à tout ce que vous faites pour nous, sur vos achats, vos commentaires et votre soutien envers le magasin, quoi qu'il arrive. Merci et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.